Bonsoir, on est confortablement installé. J'essaie de te mettre un petit flash peut-être, non? Comme ça. On va te mettre un petit flash et on va commencer un petit tirage ensemble. Alors, nous ne sommes plus le 15 août, c'était l'Assomption. Et donc, j'ai décidé, j'étais appelée de faire un petit message, mais comme ça, hein, parce qu'il y a un long week-end, donc j'en profite. Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont regarder. Donc, je me dis, allez, on s'en fait un petit pour la route et on va commencer avec par prendre une petite gorgée de café. Bah oui, il faut on s'hydrate de ce temps-là. Je fais partie des privilégiés qui sont dans les départements caniculaires, on peut le dire. Donc, bah, ça marche un peu au ralenti. Enfin, ça marche pas au ralenti, mais on est un petit peu épuisé quand même, hein. Mais bon, pour ma part, je suis en congé, donc c'est assez facile à vivre. Il y en a pour d'autres qui sont obligés d'aller travailler. Là, avec cette chaleur, ça doit être dur. Surtout si c'est dans des endroits qui ne sont pas climatisés. Enfin, on y va. Je vais prendre une carte pour ton état d'esprit du moment en cette Assomption. Alors, on a j'allais dire, quelques sursauts, quelques réveils de sensualité. De sensualité dans le sens où les sens, tous tes sens se réveillent. Ça peut être aussi, c'est pas forcément quelque chose de l'ordre du désir, hein. Ça peut être simplement le fait que tes sens sont à nouveau à l'écoute, aux abois, euh, au taquet, j'allais dire, de recevoir des informations, de prendre des informations, de tester, de aussi prendre conscience du monde extérieur à travers tes sens. Le toucher, l'ouïe, voilà, toutes ces choses qui te permettent d'entrevoir le monde tel qu'il est et non pas comme une illusion, comme on voudrait te le montrer à travers les médias, à travers d'autres supports, mais en général, quand tu es dans cette phase-là, c'est que tu as pris conscience que le meilleur des capteurs, ce sont tes cinq sens. Après, il peut s'agir aussi d'une reprise de conscience de son corps à travers peut-être des besoins de faire du sport, besoin de te bichonner, besoin de te retrouver. Une prise de conscience presque, comme si tu redécouvrais ton enveloppe corporelle, comme si tu prenais conscience à nouveau que tu avais un corps, tu t'en étais détaché peut-être parce que tu ne te plaisais pas ou il y avait quelque chose, tu t'en détournais, tu t'en moquais un peu et là d'un seul coup, alors tu n'es pas en train de faire le coquet ou la coquette, hein, c'est pas ça du tout, mais tu prends conscience que il y a moyen de faire quelque chose comme de la sculpture, tu vois. La sculpture, si tu as mal au dos, tu vas faire en sorte, par exemple, de travailler intelligemment et ne pas faire du sport pour faire du sport, mais essayer de renforcer ton dos. Peut-être en faisant que quelques exercices, mais les exercices qui sont bons pour toi, tu vois. C'est pas l'idée de faire de la musculation si tu as mal au dos fortement. L'idée, c'est de renforcer ton dos. Donc, tu vas essayer exactement de savoir quel est le muscle qu'il faut travailler, par exemple, pour arriver à te faire une ceinture, quelque chose qui te tienne, tu vois, que tu passes du stade d'invertébré à vertébré. C'est pas péjoratif, hein, ce que je te dis, mais c'est une structure qu'il faut que tu aies. Et en même temps, il y a quand même un lâcher-prise aussi à travers ça. Ça peut être du sport, mais à travers les éléments. L'eau, tu peux retrouver le goût de la natation, de nager simplement. C'est pas de la natation, tu enquilles pas des longueurs, mais tu vas avoir le bonheur de te plonger dans un lac et d'y rester un long moment, t'en imprégner. Ça peut être aussi aller tremper tes petits pieds dans un torrent. Tu vois, si tu es en montagne, ça peut être quelque chose avec l'histoire de l'eau froide. Et en même temps, je sens l'eau froide sur mes pieds quand je te dis ça. Et je cherche les petits cailloux dans l'eau, très clairs. euh, et tu cherches des petits cailloux de l'endroit.
en te disant qu'ils sont chargés de cette énergie de l'endroit. Tu peux te faire un petit paquet de runes aussi, tu vois. Moi, je fais souvent ça avec les endroits où je retrouve justement ce contact avec la nature, mais surtout avec l'eau, parce que moi je suis un élément, un signe d'eau, donc mon élément étant l'eau, je retrouve souvent, je m'ancre souvent à travers cet élément. Ça peut être, c'est pas forcément réservé exclusivement au signe d'eau, hein, tout le monde a le droit d'approcher de la piscine ou du lac, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est comme, c'est comme se retrouver dans le ventre de ma mère, tu vois, dans le liquide où je flottais. Eh bien, c'est ça, cette idée-là aussi. Cette idée d'une naissance à travers les sens. Mais tu es déjà bien né, donc ça, on peut parler de renaissance également. Après, tu peux avoir une prise de conscience. C'est quelqu'un qui te regarde et qui te, qui te désire peut-être et qui du coup euh, allume, réveille toutes les parties de ton corps. Tu prends conscience que bah, tu es regardé, tu es désiré peut-être, pour certains. Et si tu es désiré, il faut... et bah, toi aussi, tu prends conscience de ce corps-là. Parce que tu vois, quand tu n'es pas dans la séduction, tu regardes pas, tu t'en fous de ça. Tu t'en moques. Tu fais le nécessaire, mais c'est pas forcément... puis tu es tranquille en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est que là... c'est plus, c'est pas une image, hein. On n'est pas dans l'icône là, on est vraiment dans le ressenti. C'est-à-dire que tu as une belle énergie grâce à ça. Si c'est quelqu'un qui t'éveille ou qui te désire ou qui te séduit, eh bien ça peut être quelque chose qui démarre et donc qui te redonne cette vitalité. On n'est pas dans le, les masques, on n'est pas du tout dans le, on est dans le naturel là. Mais on n'est pas caché, on se cache pas derrière derrière, on cache pas son anatomie. Moi, je vais pas dire que t'es nu, mais on cache pas son anatomie, c'est-à-dire que euh, c'est tout. Nous, il n'y a pas une partie de nous qu'on voudrait cacher. Tu sais, des fois, on se cache sous un grand sweat avec une capuche, par exemple, ça peut être ça. Mais là, on n'a pas du tout. On est à l'aise en fait. On est à l'aise. On se met à l'aise. On porte les vêtements que l'on veut. Si on a envie de se mettre en short, on se met en short. Si on a envie de se mettre en robe, on se met en robe. Si on a envie de. On est naturel, au plus naturel là. On s'embarrasse plus avec les détails. Bon, tout ça pour ça, hein, tout ça pour te dire ça. Mais a priori, il y a un bien-être aussi, hein. Il y a un bien-être, il y a un soulagement. On n'est pas du tout dans l'angoisse avec cette carte. On n'est plus dans l'angoisse. On est dans je m'éveille et je n'ai pas eu le temps de me construire des murs, ni des angoisses, ni des masques. Donc forcément, on est à l'aise. Tu es à l'aise. On va reprendre une autre de mon oracle parce que ça parle. Et puis, j'ai envie de savoir sur quoi on travaille cette lune-ci, on va dire. Et on va travailler aussi avec, j'allais dire, Madame Tante Caroline pour avoir le message de ce soir. Qu'est-ce qui doit nous être révélé? Ici, tu attends quelque chose, mais de manière certaine. Tu attends avec impatience. Alors, ça peut être la rentrée pour certains, le retour au travail. Ça peut être autre chose. Ça peut être vraiment le retour de quelqu'un avec cette certitude, pas angoissante, que la personne va revenir. Tu l'attends, elle est peut-être partie de son côté en déplacement. Tu l'attends, elle va revenir. Il y a une petite part de doute toujours, peut-être 1%, mais 80 à 99% du temps, tu sais que c'est juste une question de temps qui s'écoule. Et ce n'est pas une attente angoissante, ce n'est pas une attente flippée, c'est une attente qui presque te rassure en fait. Grâce à cette attente, tu te renforces. Grâce à cette attente, tu
Tu n'es pas en crise de manque, tu vois, tu es simplement en train de consolider des choses, en train de travailler pour toi, en train de vivre pleinement ta vie à toi. Tu n'es pas au pendu, pendu à la vie d'un autre ou d'une autre. Et tu regardes l'horizon en imaginant peut-être tout ce qui va t'arriver ou en imaginant peut-être le retour et la joie que ça va te procurer. Il y a une certaine sérénité, hein, franchement. Alors, je sors que les cartes à l'endroit, tu commences à connaître maintenant. Voilà. Oui, bah, il y a deux fois la métamorphose. Une fois avec l'éveil de tous les sens de ton corps. Et là, il y a une maturité aussi. Il y a un éveil aussi spirituel avec cette carte. Ici, c'est comme un peu la 13e arcane, le 13e arcane dans le tarot, la métamorphose, la chrysalide qui s'éveille avec l'éveil de la psyché. Il y a une autre conscience qui s'éveille. Il y a une autre prise de conscience là, terrible, qui est vraiment dans... on est passé dans un monde, une étape différente de sa vie. On embraye sur un nouveau monde avec de nouvelles données que l'on a intégrées à, en tant que données, en tant qu'il faut en tenir compte pour être ancré par rapport non seulement à soi, mais par rapport au monde extérieur, hein, qui est compliqué. Il faut réintégrer certains... Alors je ne vais pas dire qu'on l'accepte. On ne l'accepte pas forcément, ce monde qui est un peu compliqué, justement. On l'accepte pas, mais on se transforme, nous. On se rend plus fort, on essaye de s'aguerrir, on essaye de tenir compte et de savoir ce que l'on vaut aussi, savoir ce que l'on est capable de supporter. On se jauge, on regarde où on en est, quelles sont nos forces, nos forces, c'est-à-dire nos réserves d'énergie aussi, quelles sont nos capacités, comment être réaliste pour l'avenir, comment être, savoir faire des projets réalistes et réalisables. Se lancer des défis qui à la fois nous font plaisir et repoussent un peu nos limites. Et aussi, avec cette carte ici, on veut aussi savourer l'instant. Ce sont des défis qui ne font pas souffrir, c'est pas des entraînements de comment dire, stage commando, hein. Non, non, on est dans le comment justement honorer ce corps, honorer ce véhicule, ce potentiel, cet outil, mais c'est limiter ces outils que nous offre le corps, de manière à se faire plaisir et à donner une image de sérénité et d'adaptation au monde. Parce que là, on t'attend aussi pour donner la voix aux autres, peut-être qu'ils sont encore dans une certaine angoisse, une certaine peur du lendemain. Eh bien, toi, tu vas pouvoir... toi, tu es rassuré, on dirait. Toi, tu sais déjà comment tu vas... par quels moyens tu vas réagir. Tu vas réagir ou tu as déjà réagi. As déjà passé la seconde, hein, quand d'autres sont encore en train de chercher leur ceinture. C'est ça en fait, hein. L'idée c'est ça. Et donc toi tu commences à te dire, bon bah voilà, il y a ça, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à entrevoir, il y a aussi ça à, à défendre comme valeur, c'est important, hein. C'est pas que des acceptations, au contraire, c'est savoir dire maintenant c'est ça aussi ma vérité, savoir donner tes vérités. Bon, j'en ai dit un petit peu plus avec mon oracle ce soir, mais c'est important, je pense, actuellement, de voir il y a de l'espoir aussi et il y a de la foi en chacun d'entre nous. Il y a du ressort également, on parle de ressort vraiment avec ça. Il y a de la courbe, il y a du réveil, il y a du défi, hein, également.
Bon, il y a un petit côté, je te défie. Je défie le monde aussi. Pardon, je bois parce que là, il fait soif, hein. Alors, qu'est-ce que je prends, à ton avis? Dis-moi. Eh bien, je vais prendre une part du Keeper. Alors, lui, il va te donner du sens concret. Et il va préciser le message pour certains. Donc là, tu t'accroches, peut-être ça te concerne. Il y a l'homme de loi. Ça peut représenter la justice, ça peut représenter un verdict que tu attends, ça peut représenter une cour, une administration, quelqu'un qui a... voilà, ici, ça peut être cette réponse que tu attends qui est liée à la loi, qui est liée à une décision de justice aussi. Est-ce que ton projet va être accepté? Est-ce que ta situation familiale va changer? Enfin, c'est ça, c'est lié à un acte soit notarié, soit plus de justice, hein. Qu'est-ce qu'il y a avec la justice? Une décision de justice, ça te parle? Décision de justice, tu attends ça, tu sais que ça va arriver, ou alors peut-être ça prend moins d'importance, mais c'est là, personne fausse. Bon, il y a peut-être des personnes qui sont en main avec la justice parce il y a eu des malversations, ou il y a eu des gens autour qui n'étaient pas nets, il y a eu des transactions qui n'ont pas été nettes et qui sont du coup impliquées avec la justice. C'est pas forcément des vols, des choses comme ça, mais ça peut être des choses, comment, des contrats qui se sont pas passés comme il fallait, donc on doit y revenir, on doit poser des actes de justice, des actes là-dessus, on s'en passerait bien. Mais ça fait partie des choses que l'on doit faire. Bon, ça t'ennuie particulièrement, hein. Grands honneurs. Grandes honneurs. Tiens donc. C'est écrit comme ça. Est-ce que c'est au féminin? Peut-être que c'est parce que c'est le keeper que c'est écrit comme ça, mais je suis bon, en même temps, bon, l'homme de loi, personne fausse et grand honneur. C'est quelqu'un qui vise très haut, à qui tu as affaire, ou qui veut s'attirer les honneurs. Alors c'est faux, c'est fake. Ou bien, dans cette affaire, tu vas t'en sortir avec les honneurs. Mais il y a une opposition. Tu es en conflit où il y a deux parties, quoi, vraiment. Il y a une personne fausse en face de toi et soit elle veut les grands honneurs. Moi, je pense que c'est plus toi qui vas t'en sortir avec les grands honneurs. On va voir. Gain exceptionnel d'argent. S'il y a une décision de justice, tu risques de t'en sortir gagnant ou gagnant. Ou alors c'est par rapport à une personne qui a fait pour s'attirer les honneurs à attends, j'ai perdu le message. Non, c'est une personne qui pour s'attirer la gloire a fait des choses qui n'étaient pas très légales peut-être, ou qui t'a mis dans l'embarras. Et il y a un retour de ça, il y a un retour positif. Je pense que toi, tu vas savoir, tu vas récupérer quelque chose que tu as perdu à cause de ça, ou alors il y a une compensation. Son petit jeu va être dévoilé avec ça. Ça peut être ça aussi, hein. Donc il y a deux situations. Là, on est dans le concret, hein. Ah, il y en a une autre qui se fait prison. Ah bien. Ou quelqu'un qui carrément... alors, c'est pas forcément la prison parce qu'il est très, très, très... comment dire? Il y va pas avec le dos de la cuillère, le keeper. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir affaire à la justice à cause à justifier de ses gains. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules, en fait, cette personne. Pour obtenir les honneurs, pour gagner de l'argent,
Et là, elle va avoir du mal. Elle va avoir du mal à s'en sortir sur ce coup-là. Elle va avoir du mal à justifier les choses. Toi, tu es impliqué là-dedans, ça t'énerve. Hein. Alors, on te demande aussi, étant Caroline avec le message du tarot, on te demande de sortir de conflit, de ne pas envenimer. Tu défends, si tu n'es, tu la joues franc jeu et tu ne te mets pas martel en tête. Tu sors du conflit, tu n'envenimes pas les choses, tu attends la décision. T'essayes pas d'influencer les choses par quoi que ce soit, par une manière de... T'en fais pas trop, quoi. Tu n'as pas besoin de te justifier là dans l'affaire. Tu laisses les faits se faire. Alors, on y va. On va t'emmener ailleurs, on va te sortir de cette situation. T'attends ça, hein, parce que tu es en pleine énergie, c'est comme si, voilà, ça te ramène en arrière. On n'a pas besoin de ça avec un jeu pareil quand on démarre. Ouais, tu es en plus dans un nouveau départ avec le magicien. Tu retrouves ton corps, enfin ton énergie, ta vitalité, tu retrouves tous tes sens, tu as l'impression de renaître. Et puis te voilà encore bloqué à cause d'une décision de justice. Mince. On a quand même le magicien. Le magicien, il va s'en sortir. Il est sur autre chose. Laisse ça à sa place. Aura des pâquerettes. Occupe-toi de toi comme si c'était la chose la plus sacrée, la plus essentielle. Mais pas de manière égoïste, mais plutôt pour dire, dans le sens où tu dois t'armer pour l'avenir, c'est important. Bah oui, et là, tu étais dans la dernière fois encore, tu étais dans la déception, t'en as marre. Le passé, t'as tiré une croix dessus, et maintenant, le présent, t'aimerais bien pouvoir déjà mettre la première pierre à l'édifice. Hein. Et toi, il y a toujours ce truc-là ou autre chose qui te ramène en arrière. Donc là, ça va bien. Tu veux être ce parfait magicien qui est le centre de ton jeu. On va t'aider. Et il y a la situation, tu vas pas t'en sortir tout seul, c'est-à-dire que tu auras l'aide de quelqu'un. Si tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, on va t'aider. Tu vois ici, elle est emmenée, cette jeune fille, elle est emmenée dans sa barque. Voilà, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déplacement, mais on va te permettre de construire de nouveau. Peut-être après cette décision de justice, en tout cas. Et oui, parce que Nine of Coins, c'est c'est l'abondance. Toi, tu veux aller vers cette abondance. Tu n'as plus envie d'être tiré vers le bas. Et cette situation, cette personne fausse t'a tiré vers le bas. De manière... alors que toi, tu étais dans un chemin, tu ne cherchais pas forcément l'abondance. Néanmoins, tu choisissais, tu vivais d'une manière droite, d'une manière à pas en vouloir des tonnes, mais tu te gérais. Et cette personne, elle t'a mis dedans. Hein. C'était comme si tu avais... elle t'avait dit, viens, on va jouer au casino, ou on va jouer... on va investir là-dedans. Et puis en fin de compte, tu te retrouves à même pas à avoir du mal à récupérer ta mise. Bon, comme tu es quelqu'un de prudent, je pense que tu n'as pas tout mis là-dedans, mais c'est quelque chose de ce style, tu vois. Et tu regrettes un petit peu, tu regrettes d'avoir... Là, tu te dis, maintenant, il faut que je me fasse entièrement confiance, il faut que je suive mes guides, il faut que je m'entoure des personnes qui sont fiables et bonnes pour moi, bonnes comme le pain, puisque toi, tu es bon ou bonne comme le pain, donc il n'y a pas de raison. Tu as besoin de stabilité. Et si tu t'entoures de personnes qui sont instables ou qui sont un peu borderline dans le sens où elles n'ont pas peur du risque, enfin, elles sont pas dans, elles vont pas prendre les mêmes risques que toi. Donc toi, tu veux bien prendre des risques, mais que ce soit les tiens. J'avais la force derrière, regarde. Elle est très belle. Force, c'est savoir, avec douceur, venir à bout des situations les plus conflictuelles ou les plus difficiles, hein, les plus tordues aussi. Ça peut être aussi venir à bout de sa propre nature qui est parfois colérique ou qui peut parfois s'emporter ou vouloir régler les choses par la force. Non, là, il y a une idée de devoir aussi, tu vois, quand tu es en justice avec quelque chose ou quelqu'un, ou en décision de justice, il va falloir que tu argumentes de manière
sage, de manière calme et sereine, apaisée. Et c'est ça le plus difficile quand il y a quelque chose qui nous révolte. Ça peut être aussi simplement, t'es pas d'accord avec une manière de... T'es pas d'accord avec un procès qu'on te fait. Il n'y a peut-être pas d'autres personnes. Mais on te prend peut-être pour quelqu'un de faux alors que t'es honnête. Et il y a peut-être quelque chose qui te met en colère comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient te... Tu sais, avec on vient te provoquer en fait. C'est peut-être une mauvaise décision de justice, une injustice simplement qui fait que tu passes pour quelqu'un que tu n'es pas, où tu dois défendre tes vraies valeurs, où on essaye de te la mettre à l'envers carrément et tu te défends. Hein. Bon, ici on a l'illusion. Il y a encore 2 fois l'illusion, il y a 2 fois la fausseté. Hein. Mais c'est la première carte, donc c'est de là que tu viens. C'est là que il y a un homme qui est dans l'illusion, ou bien c'est une personne qui est plutôt masculine, qui est fausse, ou qui t'a fait prendre des vessies pour des lanternes. Si on est au niveau sentimental simplement, enfin simplement, c'est pas simple. L'illusion, l'homme, où tu t'es fait des illusions par rapport à un homme. L'attachement. Bon, il y a eu, alors voilà, j'ai le message, mais attends, je vais en sortir une autre. On te demande si tu es en relation. On ne te demande pas, tu n'es pas forcément en train de quitter une relation ni quitter un homme. Néanmoins, on te demande de sortir de l'attachement. Tu as peut-être porté des masques ou la personne a porté des masques, c'est-à-dire qu'elle, pour te garder ou pour essayer de, c'est ce qu'on disait au début, tu sais, tu peux avoir usé d'artifice et finalement ne pas être toi. Ici, tu es en train sur le passage où tu dois te révéler tel que tu es. Et tu dois te faire confiance parce que la beauté de ce que tu dégages, hein, c'est pas forcément physique, hein, la beauté de ce que tu es est bien plus intéressante que ce que tu voudrais cacher au travers de masques, de fards, de choses comme ça. La révolution, l'attachement, la révolution, là on chamboule tout. Il y a à un moment donné, ça a dû clasher, ça a dû péter, et tu t'es dit, oh là là, je vais perdre cette personne, ou elle s'est dit, je vais te perdre. Et donc là, on change de manière de faire. On fait la révolution. Ça peut parler. On fait la révolution, c'est-à-dire, non, attends, tu t'es trompé, tu as essayé aussi tu m'as pris pour quelqu'un que je n'étais pas, et je suis complice de ça, forcément, puisque je portais des masques, ou je t'ai peut-être fait croire que j'étais comme ça, néanmoins, là, ça se révolutionne. Bon, il y a une indécision par rapport à... Oui, tu as failli, ou la personne a failli partir, ou tu as peut-être quitté, c'était peut-être un travail, hein, ça peut être une situation autre qu'une situation amoureuse, mais en tout cas, c'est lié à cette personne. Et on vous demande, à vous deux, ou en tout cas à toi, puisque toi tu fais pas le job de la personne, de retirer les masques et d'agir avec souplesse, grâce, mais fermeté et force. Toujours pour montrer, ça peut être pour montrer ton attachement, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas de la possession, c'est pour montrer que ton amour, si on parle d'une relation aussi. Hein. La duplication, tu vois, tu as l'impression d'avoir été dupé, ou la personne a l'impression de ne pas te reconnaître quand tu portes des masques comme ça. C'est en miroir, donc ça peut être, tu vois, la personne qui dit ça. C'est compliqué de faire les choses pour un couple, donc je te parle à toi. Il y a une duplication, tu as perdu ton vrai message, ton vrai personnage, ta vraie personne en fait. Là, ça se réveille avec la psyché, c'est ton vrai moi qui se réveille. Et c'est pas peut-être endormi avec cette personne-là seulement. Ça fait peut-être plusieurs vies, plusieurs étapes de ta vie où tu portes des masques et tu t'avais perdu. Tu as une sorte de duplication, on pourrait rappeler.
une sorte, pas de schizophrénie, mais parce que la schizophrénie, c'est le terme médical. Là, c'est vraiment l'idée d'avoir plusieurs personnes, de ne plus trop savoir qui tu es à travers tous ces masques que tu es obligé de prendre dans la société en général. Hein, ça peut être ça aussi. Donc il y a où suis-je là-dedans? Où suis-je? Ça peut très bien marcher avec moins de masques et ton propre moi, ta propre personne. Ça peut très bien marcher, moi je te le dis. Ici, on a le feu. On revient au désir et en même temps, c'est le feu sous l'eau là. Hein. C'est la naissance de Vénus. Hein. Ici, elle est née de l'écume et donc elle est née. C'est ce feu qui va sortir de l'eau. Ça commence par une intuition, une forte intuition qui ne t'a pas quitté, que tu étais dans le vrai ou que tu devais changer les choses. Et maintenant, ça se révèle petit à petit. Les masques tombent et il y a une éclosion. Littéralement, il y a vraiment une éclosion, une rébellion, mais douce. Une rébellion pour changer le monde en douceur. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux. Pas en tapant du poing sur la table, en se roulant par terre ou en tapant et en se faisant rouge. Non. Ici, voilà, c'est la bienveillante. Oh, pardon, je te montre pas les cartes, c'est bien dommage. Regarde, je te les montre à nouveau. La bienveillante, elle porte bien son nom. Elle regarde les gens dans la rue, elle sort dans la rue et elle n'a pas son masque avec son air aigri où elle tend le dos et elle se dit je vais me faire agresser. Forcément, avec un air, une grimace comme ça, bah, elle n'attire pas les sourires. Néanmoins, là, elle sort dès l'instant où elle quitte son foyer, sa maison, où il quitte son foyer, sa maison, il voit les autres comme ses frères. Et c'est beaucoup plus dur à faire, ce genre de choses, que de porter un masque et d'avoir sa grimace ou sa ride du lion, parce que on a pris des habitudes de renfrogner peut-être aussi. Et c'est difficile de ne pas tomber dans le piège, hein, de ne plus sourire. C'est difficile. Mais là c'est la seule chose qui pourrait changer le monde. Hein. De la bienveillance, mais enfin, c'est presque la palissade, ce que je dis. Et puis bon, c'est facile à dire surtout. C'est pas, euh, c'est pas sourire béatement. Hein. C'est déjà, je suis dans une attitude fraternelle. Je sors de chez moi, je suis en confiance avec les autres. Déjà. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça change la donne? Est-ce que si tu as un air revêche, tu vas attirer, ça va changer? Est-ce que c'est toi qui fais ces choses-là? On n'en sait rien en fait. Donc, sourire, au pire, tu vas récolter un sourire, donc peut-être en face. Et tu vas faire du bien à une personne qui était crispée aussi comme toi peut-être avant. Bon, attends, excuse-moi, je revois encore, je suis décédée. Est-ce que j'ai dû fermer la porte alors que la fenêtre est ouverte de l'autre côté? Mais non seulement je vais tout expliquer, j'ai débouché mon évier, donc j'ai mis de la soude parce que ça n'y allait pas avec le déboucheur naturel, donc j'ai mis de la soude, donc je suis dans les vapeurs de soude caustique et j'ai la chaleur. Donc tu comprendras que je m'hydrate en même temps. Merci beaucoup. Franchement, désolée pour tout ça, mais c'est voilà, on est, euh, on est sans phare nous-mêmes. Alors, j'adore le café. Le café sans sucre, qu'est-ce que ça me désaltère. Bon, là, on est vraiment dans une période d'été. Regarde avec le soleil rougeoyant. On est en train de cramer, quoi. On a besoin d'eau, on a besoin de... On n'a pas besoin qu'on nous rajoute du conflit sur la tête. Pas du tout. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, on va prendre le message de Tante Caroline. On en a pris. Là, on va reprendre un petit message. Oh, bah dis donc. Ici, on a le cavalier de bâton. Regarde. C'est une fille ici. On l'appelle la fille de bâton dans ce jeu. On a confiance en toi, hein.
Jeanne d'Arc sur son pas blanc, sur son bicolore destrier. Tu pars en croisade, et tu pars en croisade de ce que tu veux défendre, c'est-à-dire ton côté humain, ton côté presque animal, ton côté naturel. Il y a de ça, hein. Et en même temps, si tu défends ton côté naturel, tu vas défendre tout ce qui est naturel dans ce monde. En même temps, c'est pas antinomique, c'est pas du tout. Ça peut aller avec le Ten of Coins, c'est-à-dire que le bonheur total, l'abondance, on manque de rien. C'est marrant, hein? Ça va avec la confiance que tu mets dans l'autre quand tu sors de chez toi. Eh bien, tu as décidé de ne plus manquer de rien, même si tu n'as pas gagné au loto, tu n'as pas changé de... Non, mais tu es confiant. Tu n'as plus peur. On t'ôte la peur. La peur, elle est illusion également. C'est très dur à se dire ça, mais la peur que tu ressens, elle est illusion. La réalité, elle est pas comme ça si tu regardes les choses vraiment. La réalité, elle est pas que peur. Donc, on te demande d'être serein, tu vois. La bienveillante avec le... Oh, c'est marrant, avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est pas du tout chamboulé par ses émotions. Non, il est serein, il est stable. C'est ça qu'on te demande de faire, en fait. Tu vois. Si tu étais comment ça s'appelle? J'allais dire une pisseuse. Ça, c'était une expression de mes années à moi. Quand on était des filles, on nous appelait les pisseuses. On était 3 filles, on nous appelait les pisseuses. Donc c'est pour ça. Les pisseuses, on pleure, on est dans l'émotion non maîtrisée. Elle s'évacue directement. Tu as envie de pleurer, tu pleures. Tu as envie de rire, tu ris. Mais là, si tu es plutôt la bienveillante, ce serait la reine de cœur. Je te dis que c'est en même temps, si tu es ça, il faut que tu deviennes cette personne-là. Et si tu es cette personne-là, il faut que tu deviennes cette personne-là, tu vois. C'est vraiment anima animus. C'est le yin et le yang. C'est le couple parfait. Euh, on demande à soit une personne d'exprimer ses sentiments si elle a tendance à les contrôler, à les masquer, soit, soit on demande à l'autre personne, ou cette personne si c'est elle, d'être non dans la retenue, mais d'exprimer les choses comme elle les ressent. Mais sans... si c'est pas retenu, ça fait pas effet cocotte minute, tu vois, c'est pas une hypersensibilité qui d'un seul coup se lâche et le barrage, c'est comme un barrage qui lâche, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est, tu dis des choses avec gentillesse comme tu les ressens, sans avoir peur de la réaction de l'autre. Ça, c'est important. Bon, il y a encore l'histoire de l'illusion. T'as peur t'as peur d'être faussé. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. T'as peur des personnes qui sont fausses, parce qu'il en existe encore. T'as l'impression que tout le monde pense comme toi, tout le monde a envie de clarté, de confiance, d'honnêteté, d'authenticité, mais t'as quand même, tu sais quand même que tu peux tomber quand même sur des traîtres, des félons, des fourbes. Alors, bon, il y a quand même, tu vois, Ten of Coins, Mother of Coins, Six of Coins, c'est un retour des choses. Là, on est vraiment dans, je me fais justice, mais il est hors de question que ce soit à mes dépens. Voilà, je récupère ma mise dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu récupères ta mise. Et dans le meilleur, je te dis pas. Tu vas être réhabilité. J'ai l'impression qu'il y a ça, parce que tu as le 6, il parle de rééquilibre. Le 6 de bâton, d'épée qui t'emmène, on va te faire justice, c'est-à-dire que t'as rien à faire, tu vas, les gens te connaissent et ils vont t'aider dans la situation. Soit tu vas quitter un endroit, enfin bref, peu importe, je te refais pas le jeu. Et là, tu vas avoir le retour de... C'est le retour en fait de ce que tu as misé.
tu vois. Dans la vie, ça pourrait être le karma, mais le karma, c'est plus, c'est pas c'est pas une donnée abstraite dont je te parle, c'est vraiment, enfin, le karma non plus, c'est en général, c'est tu es sûr de récupérer ta mise. C'est pas ah bah on va encore me la mettre à l'envers ou je vais encore me faire avoir. Non, c'est là tu es sûr de toi. Tu as fait ça. Il y aura justice. Toi tu vas, on va te rendre justice. T'auras, t'auras pas à batailler. Au contraire. Ah bah tiens, tu vois, il y a la justice derrière. C'est marrant ça. Encore. On en revient à la boucle du début. Alors, je vais prendre une émotion, plusieurs. Ici, le tarot de mon intuition, il parle des émotions. On va voir de quoi on parle. Parce que là, on en a parlé avec le roi de coupe. Ici, il y a la spiritualité. Bon, tu deviens, on l'avait dit, hein, tu as fait un grand saut là. Et là, il n'y a pas de retour possible. Tu restes perché, hein, mais pas perché, tu vois, pas dans le mauvais sens du terme. Absence. Bon, on revient aussi à cette absence du début. Alors, c'est à l'envers, ça tombe bien, on n'a pas envie de les prendre. Bon, il y a quelqu'un d'absent. Quelqu'un qui t'a mis en colère encore. Ça peut être là. Et le message. Bon. Tu es dans l'inconnu avec cette personne avec qui tu étais en conflit. Tu es encore dans l'inconnu. Le message va arriver. Il y aura du nouveau. Des nouvelles. C'est à l'envers. Danger. Reste bien sur tes positions. Moi, j'ai ce sentiment-là. Hein. Oh, ça m'énerve. Voilà, il n'y en a pas un seul qui te mal. Reste vraiment sur tes positions. Reste droit dans tes baskets. Bon, ça ne veut pas sortir. Malaise. Ou alors, il y a quelqu'un qui commence à se décomposer en face de toi. Ta nouvelle façon d'être change la donne. Et la personne en face, elle ne comprend pas qui est ce nouveau personnage qui ne triche pas, qui n'a pas de masse et qui est lui-même. Et qui est serein, en fait. Hein, qui a de l'aplomb. Hein. Si on parle de la décision de justice du départ, tu es droit dans tes basques et tu en démords pas. Hein. Bon, bah ça veut sortir de ce côté-là. Ça sort toujours à l'envers. N'insiste pas. Hein. Allez. Solitude, oui. Tu es prêt à lâcher, tu vois, tu es prêt à... Si c'est... Je te parlais pas de la relation du départ, mais tu es prêt... T'as rien à perdre, tu te dis. Hein, vraiment. C'est une manière de dire... c'est pas une manière de dire je m'en fiche de toi ou je m'en fiche de notre relation, non. C'est une manière de la faire perdurer avec les bonnes bases. En étant toi-même, tu donnes... T'as pas peur de perdre la personne en fait. On n'est plus dans l'attachement, on est dans la confiance, comme je te le disais. T'as pas peur d'être seul dans le sens où c'est pas ça qui te motive en fait. C'est la justice, c'est que tu sois reconnu pour les valeurs que tu trimbales et la personne en face aussi. Et t'as surtout pas envie t'as surtout envie de jouer franc jeu avec les personnes. Alors, le consultant, un homme. Alors, ça peut parler du consultant si tu es un homme ou ça peut parler d'un homme pour une femme. Alors, avec un... Ah bah, il y a une personne fiable. La personne avec qui tu es en conflit, pour certains, va se révéler une personne fiable. Et ici, prospère et généreux. C'est quelqu'un qui sait peut-être, tu sais, on parlait tout à l'heure de la personne qui était fausse et qui t'avait emmené embrigadé. C'est peut-être quelqu'un qui, finalement,
tu as eu des doutes par rapport à cette personne et cette personne va se révéler. euh, c'est comme si tu lui faisais pas, tu lui avais pas fait de cadeau. Par exemple, tu lui as prêté de l'argent et tu lui réclames. Et donc, comme tu as pas peur de lui demander ton dû, par exemple, elle va elle va elle va pas t'en tenir rigueur, au contraire, elle va être généreuse, tu vois. En fait, tu rends service à cette personne si tu ne... Alors c'est très désagréable hein, si tu as prêté de l'argent, mais malheureusement, c'est très désagréable de réclamer. Néanmoins, c'est ton dû, donc tu feras ton devoir. T'aimes pas faire ce sale boulot, mais tu vas le faire, si c'est ça. Hein. Bon, elle va se révéler être une personne fiable et en même temps, par là même, tu lui montres que tu es quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui, euh, qui n'est pas dans l'illusion. C'est-à-dire tu dois quelque chose, elle te doit quelque chose, tu vas pas faire semblant de rien, et puis derrière, à un moment donné, tu vas piquer une colère en lui disant bah, maintenant tu prends ce que tu me dois. Quelque chose comme ça, tu vois. Non, non, c'est pas ça. Alors, ici on a un collègue compétent ou rigoureux. Bon, si tu es une femme, tu as peut-être hâte de retourner au travail parce que tu y as un ami fiable. Il y a l'étranger avec le 10 de carreau. Et si tu es un homme, eh bien tu as un collègue compétent et aussi un ami, quelqu'un qui se révèle être d'un grand soutien. Nous avons surprise financière. Ouais, il y a un gain. Tout à l'heure, il y avait le gain d'argent exceptionnel, ça se confirme. Tu vas peut-être faire un... C'est un projet, si tu étais au boulot, par exemple, je pense à un homme qui est un collègue fiable et protecteur, quelqu'un qui a... vous aviez des dossiers que vous avez dû mettre de côté, par exemple, ou des contrats, ou des choses. Le travail a été fait pendant ton absence ou pendant son absence. Ça a tourné parce que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Alors, la consultante femme ou une femme. Alors, il y a une surprise et la surprise financière et ça peut ça peut te concerner si tu es une femme. Donc, tu vas peut-être avoir une surprise, un gain d'argent, hein, simplement. On a la carte de l'amour avec la consultante ou une femme. Il y a quelqu'un qui t'aime si tu es un homme et si tu es une femme, il y a la carte de l'amour qui est à côté là, qui vient de sortir. Si on parle de la même ligne, pour cette femme, tu peux avoir hâte de rentrer parce qu'il y a un collègue que tu aimes bien au travail en fait, ou qui t'aime. Il y a quelque chose, un amour naissant pour certains. Après, ça peut parler de toi en tant qu'une personne qui est bienveillante, dévouée. Ça se ressent. Tu inspires l'amour, l'amour en général. Tu es connu dans dans tous les endroits où tu évolues comme quelqu'un de fiable, mais aussi comme quelqu'un de dévoué et d'aimant, de rendant service si tu préfères. Mais pas seulement. Tu vois, je te disais, tu sors et tu mets un sourire sur ta face, c'est ça. Tu vas te rendre compte du pouvoir de l'amour en fait. The power of love. J'ai écouté ça hier sur la chaîne musicale. Eh bien, a force from above. Tu vois, c'est pas le masque niais de la bienveillante ou de la gentille ou du gentil. Hein. Homme bon, regarde. Consultante femme, dévouée, homme bon. Elle a son pendant. On l'avait avec le roi de cœur et la bienveillante. Hein. Il y a un couple, ça roule, hein, ça farte, j'allais dire, mais c'est ça au départ.
Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se révéler très beau, très nature, très pur, comme ces deux petits-là, tu vois. Au départ, ils avaient des masques tous les deux, peut-être parce qu'ils étaient gênés, peut-être parce qu'ils étaient innocents, peut-être parce qu'ils se découvraient. Ils avaient peur de se montrer tels qu'ils étaient. Et maintenant, ils ont appris et ils ont assez confiance l'un dans l'autre pour poser leur masque et voir ce que ça donne quand on est soi-même, simplement, en toute connaissance de ce qu'est l'autre et de ce que, tu vois. On essaye déjà de sourire, on essaye d'être aimable, on essaye d'être gentil et d'avoir confiance. On se libère en fait de ces peurs, on se libère de tout ce carcan d'armure que l'on se met dans ce monde. Ça fait du bien, hein. Homme ambitieux. Et là, on va pouvoir s'intéresser à des choses à des choses qui sont de l'ordre de l'abondance. On en a besoin pour se récompenser, pour éviter d'avoir peur aussi, pour rassurer les autres aussi. On a besoin de ça. D'énergie, c'est de l'énergie aussi, ça. Comme ça, tu vas l'attirer. Bizarrement, il y a quelque temps, tu te disais, ça marche pas, ça. Ça ne marche pas. Il faut être comme ça, il faut être dur, il faut être intransigeant. Il faut l'être, mais il faut savoir aussi s'apaiser grâce à ça, à cause de ça, enfin, avec ça. S'apaiser, ouais, ça c'est une affaire avec soi-même. S'apaiser de ses émotions, c'est vraiment une affaire personnelle, ça, intime. Faut pas l'imposer. Je peux pas dire arrête de flipper par rapport à ça. Si toi t'es flippé comme ça, il y a que toi qui peux agir là-dessus. Je te dis oui, ben ça je connais cette attitude flippée dans cette situation. Si j'essayais autre chose, j'ai pas essayé, ça peut marcher sur un malentendu. Ça peut toujours marcher sur un malentendu. Eh ben essaye, essaye. Dis-toi, la prochaine fois que tu veux essayer un truc, tu dis, tu penses à moi, pense à Joséphine, et tu dis, je pense à Joséphine, elle m'avait dit, essaye, ça peut marcher sur un malentendu. Voilà. C'est la devise des Charles, Carole, et parce que mon vrai nom n'est pas Joséphine. Mon vrai nom à moi, c'est Carole. Mais Joséphine, ça pourrait être ma conscience en fait, Joséphine. Joséphine Ange Gardien. Joséphine I send you all my love. Joséphine, c'était aussi un mannequin couture que j'avais quand quand j'ai fait cette école très rapidement de couture, enfin de modélisme, et je l'avais appelée Joséphine. Donc Joséphine, c'est quelque chose qui me ramène à mon histoire. Et c'est sincère comme prénom. Et maintenant, je sais que le surnom de Joséphine, c'est Pépi. Donc vous pouvez continuer. Vous m'appelez toujours Joséphine, parce que c'est moi quand je tire les cartes, c'est Joséphine qui tire les cartes. Et en plus, regarde, on a les cartes à jouer. Mais mon vrai prénom, c'est Carole. C'est pas du tout Joséphine. Et c'est pas un masque. Non. Bon, bah voilà, vous savez tout, donc je vais vous faire de gros gros bisous. Ah non, on n'a pas fait la petite question. Vous aimez bien ça ou pas? Vous me le direz. On va vous faire un petit pendule. Vous posez votre question. Alors maintenant, vous avez compris que je le refaisais à chaque tirage. Donc n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, même si la réponse n'est pas forcément comme vous voudriez qu'elle soit. Voilà. Alors, nous avons la petite fiole de Lourdes avec la couleur orangée, rouge orangé. Nous avons la petite fiole bleue, et nous avons la petite fiole violette. En ce lendemain d'Assomption, voilà, on va demander à Notre-Dame de Lourdes de nous éclairer par rapport à ces questions. À travers la petite fiole orange. Toi qui as choisi cette fiole, voilà, je t'invite à poser ta question. Je retire ça et on y va.
Pour mes amis qui ont choisi la petite fiole orange, quelle est la réponse à la question? Voyons, c'est... Je sais pas si tu le vois à chaque fois, ça m'énerve parce que je vois que tu ne le vois pas. Je recommence, enfin je recommence. Donc tu vois, c'est pas parce que je donne une impulsion que c'est tout de suite la réponse. Si ça doit changer de direction, ça change de direction. Donc pour toi, j'attends un peu. Ça me semble être un oui, hein. On va attendre. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, ça n'a pas oscillé. Le non pour moi, c'est ça. Et le oui, c'est le rond de haut. Le oui, c'est le O de oui. Voilà. Donc tu sais que c'est un oui pour toi qui a choisi la petite fiole orangée. Maintenant, Notre-Dame de Lourdes bleu. Bleu comme toi, regarde. Il y a de l'eau bénite dedans. Et nous sommes avec toi qui as choisi la petite fiole bleue. Je parle d'intuition, je ressens l'intuition là. Tu as l'intuition de la réponse déjà. Tu connais déjà la réponse. Et tu vas pas être surpris quand je vais te dire le oui ou le non. Allez, on y va. Pour nos amis qui ont choisi la petite folle bleue, on y va. Oh, c'est la déconnade ce soir. On y va. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là, c'est non. Pour la petite fiole bleue. Est-ce que tu es surpris de la réponse? Tu me diras dans les commentaires. C'est un non. Je les suis parce qu'elle brille plus. Voilà, tu vois, l'eau bénite. Imagine que tu te plonges dans cette eau bénite et demande si le miracle aura lieu. Je ne sais pas à quel miracle tu penses, mais voilà, si c'est ta question. On se concentre et on essaye de savoir la réponse. On y va pour nos amis qui ont choisi la petite fiole violette. Je confie les deux autres fioles à mes deux petits anges qui sont là. On y va. Quelle est ta question? Vas-y, pose-la et moi je te donne le oui ou le non. Ou le je ne sais pas. On est parti. C'est un petit oui, ça. Tout petit mimite. Ah, attends. Ça, c'est étrange. Je l'ai dit trop vite ou quoi? Alors, je vais redonner une impulsion, on va voir ce que ça dit. Donc, pour le moment, c'est comme si j'avais... tu sais, on dit, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, il y a quelque chose comme ça. Ne crie pas victoire parce que ça risque de tout fausser. Donc, il faut que tu reposes ta question. On y va. Je pose la question et je redonne l'impulsion. On y va. Pour toi qui as choisi la fiole violette. C'est un non. C'est non.
C'est non parce que c'est comme si c'était un truc que tu devais consolider. Tu vois, si cette fois-là, t'as un peu vendu la peau de l'ours, tu vas un peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Réessaye encore samedi, tu vois. C'est vraiment ça. Et la prochaine fois, tu sauras qu'il faut attendre, ne rien dire et attendre. Ne pas crier victoire avant. Mais c'est positif, hein. Pour moi, c'est pas un non catégorique, mais il y a cette idée de euh, c'est pas mûr. Donc là, tu vas dire bah, je le tiens et tu vas être déçu. Et après, ça va se représenter, tu seras ok, mais là, tu te souviendras de dire, oh là là, je suis superstitieux ou superstitieuse, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça marche, hein. Moi, je sais que, en général, il y a des choses, il faut attendre que ce soit fait pour en parler ou pour être sûr, tu vois. En général, ça se gourre pas, ça, hein. Tu as dû le vérifier aussi, hein. Pardon. Donc voilà les réponses. Oh, bah, ça fait 1 heure, dis donc. 1 heure pour un message qui se voulait être tout petit. Eh bien, ce sera notre message post-Assomption, post-fête de Marie. Et nous nous en félicitons. Et je te dis à très vite, en fait, à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, très important, t'abonner, parce que moi, du coup, bah, ça me fait plus d'abonnés. Voilà, et surtout, ça donne de la visibilité. Si tu veux que d'autres personnes connaissent la chaîne, entendent le message ou euh, bah, qu'on soit un peu plus. Et puis ça permet d'échanger à travers les commentaires. J'aime beaucoup cette idée de recevoir vos impressions, vos commentaires, vos expériences. Parfois, des fois, je n'ai pas forcément les bons mots pour y répondre parce que mais c'est très important, tous ces petits messages que vous me laissez sur vos vies, vos expériences. Et la confiance que vous me faites toujours, ça c'est important. Moi, je trouve, je vous fais confiance aussi par ailleurs. Donc, dans votre fidélité à la chaîne aussi, c'est la confiance que vous me renvoyez en fait. Le, le, le fait que on se connaît maintenant. Ouais, c'est ça. On s'apprécie et on se donne du bon. On essaie de se donner du bon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Désolée, parce que j'ai du mal à parler avec la chaleur, c'est une horreur. Je vais enfin ouvrir et respirer. Je vous fais de gros bisous, à très vite.